David, ça va être pour le japonais la revanche de Rio. Pour le japonais, il va essayer de prendre ce que je viens de dire. Ça va être chaud. Avec un Riner qu'on a vu tout à l'heure être obligé de faire un golden score, mais également le japonais qui a souffert aussi contre un polonais en golden score. Et tout de suite la garde forte de Teddy qui se met au-dessus, qui profite de son allonge. Ce combat évidemment est qualificatif pour la finale. Ouais, Teddy Riner qui a dû être vraiment très étudié sous toutes les coutures par le clan japonais. Et je vous assure qu'au niveau de la garde, à mon avis, Inoue va faire des choses très précises pour essayer d'annihiler la stratégie de prise de garde du français. Ça, c'est certain. Voilà, il le prend déjà en bout de manche. Ouais, ça, c'est un signe. Il a de la longe, Teddy. Il aime bien prendre sa main au-dessus. Il va se décaler, prendre en bout de manche toujours. Et droite, ça va être difficile pour notre ami Inoue. Ce qu'il faut, c'est faire lâcher toujours ce jeu du kumikata subtil. Voilà, il faut qu'il fasse lâcher la manche. Il a raison, Teddy. Il faut faire lâcher cette manche. Et attention aussi au mouvement arrière du japonais. Hein. Tout va se jouer sur la rapidité, sur la mobilité, sur la disponibilité aux jambes. Depuis ce matin, on n'a pas vu un Inoue transcendant. Il a gagné face à un Polonais en golden score et au drapeau à la fin. Teddy aussi a eu un peu de mal à rentrer dans la compétition. Golden score aussi face à l'Italien. C'est bien quand il est au-dessus comme ça. C'est là quand il est installé. Voilà, il faut le tirer. C'est bien, c'est bien. Ça, c'est en termes d'attitude, c'est impeccable. Il prend le pouvoir. C'est important de montrer qu'on est plus offensif, qu'on est mort de faim. Oh, le japonais qui s'encourage. Et Teddy, évidemment, qui va profiter, Teddy Riner, de son allonge. Combat tournant dans la saison, évidemment, pour Inoue, qui, s'il passait l'obstacle français, restera en course pour la sélection japonaise. Oui, absolument. Dans laquelle eh bien, il y a deux autres athlètes, Ishii et Muneta, qui sont dans d'autres tournois. Inoue joue gros face à Teddy aujourd'hui. C'est bien quand il a attention, le japonais n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'il attaque. Il n'a pas le droit de passer la tête. On veut tourner le dos là du côté japonais. Voilà, il n'a pas le droit de passer la tête. Attention. C'est bien, oui, il n'a pas le droit, mais. Il l'a fait. L'arbitre n'a rien dit, mais c'est bon. Attention aussi au revers de Teddy là. Il n'a pas le droit de tenir longtemps comme ça, Teddy. Attention, il faut lui dire de lâcher. Voilà. Il faut qu'il attaque. Ou alors il faut qu'il attaque. S'il tire du même côté droit, côté gauche, il ne peut pas tenir longtemps, ou alors il attaque. Voilà, comme je vous l'avais dit, il a été étudié au niveau de la garde, ça c'est certain. Inoue est assez précis dans ses mains. Mais ce qui est formidable, David, n'oublions pas que Teddy, il a 18 balais. C'est un jeune mec qui est champion du monde, mais là, il tient très bien la comparaison avec le grand champion japonais pour le moment. Absolument. Et c'est lui-même qui, dans l'attitude, lui en impose. Absolument. Regardez comment il est bien droit, il est bien au-dessus. Attention, cependant, la mobilité, l'explosivité. Oui, c'est bien ça. Ça peut partir, ça peut éclater dans un côté comme de l'autre. Attention, pas se faire enfermer dans le coin là. Attention. Oui, c'est bien ces petits coups de patte pour sortir intelligemment de cette situation. C'est chaud, c'est chaud. Inoue, dans son mouvement spécial qui est Uchimata, quand il lance à l'intérieur des jambes de l'adversaire, Teddy a tellement de grandes jambes que souvent ses attaques sont oui, une nouvelle fois. Voilà, ça pleure un peu du côté japonais, c'est rien ma poule. T'inquiète pas. Mais il y a aussi le fait, David, qu'il soit droite-droite, c'est beaucoup plus difficile pour Inoue de faire son Uchimata. Il adore quand il est gauche-droite. Bah oui, parce qu'il est directement enclenché. Oui. Exactement. Oh, il taille. Ah oui, bah oui, il faut retaper de l'autre côté. Il faut équilibrer les niveaux. Allez, une 45, rien de marqué. Bien fort à la garde, Teddy. Bien. Allez, c'est maintenant, Teddy. Quand on est placé là, vas-y, attaque. Ah, c'est dangereux. Oui, ça marche pas là, ça marche pas trop loin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tentative d'Uchimata, Teddy est grand. Il faut vraiment que le japonais soit très bien placé au niveau de son kumikata. Si éventuellement il veut faire chuter le français, sinon ça ne marchera pas. Ouais, c'est bien, il le broie, il le plie.
Attention aussi au même côté, c'est bien. Teddy intelligemment qui revient du bon côté et qui travaille, qui montre une attitude positive. Mais attention à la manière dont le japonais peut tourner le dos d'un seul coup. Voilà, le japonais sait que ça va partir plutôt à droite, c'est pour ça qu'il est en décalé. Méfions-nous du contre aussi. Qu'est-ce qu'il aime ça, les japonais, Teddy. Il adore, c'est un défi permanent contre eux. Il se régale du haut de ses 18 ans. Allez, on est dans la dernière minute. Il faut rester sur une attitude positive. Et attention au dernier petit coup de patte. Voilà, il faut le tenir à distance. Faut pas reculer, faut pas reculer. Regardez ce travail à la garde, toujours. Inoue qui essaye d'avoir le bout de manche. Grosse baston de garde, hein, c'est étonnant. Hein. On est à 33 secondes de la fin. Et on a l'impression qu'on vient de démarrer le combat tellement la pugnacité au niveau de la garde. Ouais, c'est bien, il faut le tirer. Il est plus saignant que ce matin, hein, Riner. On le sent plus saignant que ce matin. Allez, la main dans le dos, au sauto de loin. Trop loin, beaucoup trop loin. Et puis maintenant, il l'attend, il commence à le connaître, c'est ça le problème. On va voir les deux garçons qui vont un peu tourner tranquillement, on imagine. Pour que ce genre de combat... Pour pas faire la faute sur les dernières secondes et rentrer dans le golden score, peut-être. Maintenant, il va falloir que Teddy fasse des fausses attaques parce que ses adversaires vont commencer à le connaître. Et c'est le cas, ça a manqué là. Voilà, voilà, fin du combat. Golden score, le premier qui marque, il a gagné. Déplace-toi pour saisir. Faut le mettre au endroit. Faut le mettre. Reste concentré. Reste concentré. Golden score pour Teddy Riner donc et Inoue dans cette finale de tableau qualificatif pour la grande finale du tournoi de Paris. Vous avez vu, rien n'a été marqué dans la première partie des 5 premières minutes. Et maintenant, on est parti pour ce combat. Le premier qui marque, il a gagné. Alors attention, l'attitude est importante. Oh, c'est bien, il contrôle toutes les attaques du japonais pour le moment, Riner. Il ne tremble pas. Et, les attaques du japonais ne sont pas suffisamment fortes. Ici, suffisamment significatives, pardon. Il y est, allez, il faut revenir sur l'arrière. Il faut faire des fausses attaques pour que ça marche. Et il cherche la moulinette en ce moment, Riner. Attention, il faut revenir de l'autre côté. Faut pas rester croisé comme ça, faut pas rester croisé. Attention à la sanction si on croise le kimono. Ou alors il faut être à l'attaque. Allez. Les deux garçons qui ce matin ont chacun disputé un golden score qui a été au bout. Et on voit l'ascendant physique de Riner. On rappelle juste que c'est le premier qui fait tomber qui gagne le combat. Allez, c'est bien, c'est bien. Il lui met la pression. Il faut attaquer quand on est croisé comme ça. Allez, sur l'attaque, faut pas rester croisé sans rien. Sinon on va se faire sanctionner du côté français. C'est bien, il y a le physique de Teddy qui va commencer à payer. Le japonais va commencer à croiser comme ça. C'est limite à chaque fois, il reste longtemps. Le japonais il est touché là physiquement. Il commence à chercher de l'air. Mais surtout, David, confirmation du championnat du monde de Rio, où il y avait eu un mouvement un peu dans le mouvement. Et là, on voit qu'il tient la donne, mais alors en se baladant, Teddy. Et de loin. Il est tout à fait... il n'y a aucune discussion possible. Il est très haut niveau. Et il inquiète Inoue. Allez, c'est reparti. Pas de faute, évidemment, mais restez sur l'offensive. Attention, surprise de garde. Alors, qu'est-ce qui se met? Je peux vous dire, si vous êtes au milieu, là il y a du joule. Hein. Ah, il passe la tête encore en dessous, le japonais. Sans attaquer, ça fait 2 fois déjà. Ouais. Oh là, il a gagné. Ah, il le donne. Il a gagné, ouais. Eh bien, messieurs, dames, vous venez d'assister à Teddy Riner qui demande le soutien du public. Il a raison, il est content. Confirmation de la grande valeur de ce jeune champion. Et il n'a pas craqué, c'est bien. Ouais. Le japonais lui a craqué, on l'a senti, on l'a vu dans son regard, il a fléchi physiquement. Il a compris, regardez la tête. Et là il est en train de comprendre, Inoue, qu'il a en face de lui un Rock qui n'est pas ébranlé, qui est jeune et qui a tout l'avenir devant lui. Ouais, et le japonais il voit sa sélection olympique pratiquement définitivement s'envoler. Ah, ça va être compliqué pour lui. Et on retrouvera Riner tout à l'heure en finale, regardez la joie, la concentration et l'envie de notre champion du monde.
Dernier mouvement, attaque du japonais et le contre. On tombe sur le côté, rien à dire, petit avantage. Classique, normal. Avec un Inoue qui a manqué de préparation dans son mouvement, qui est parti un petit peu de loin. Oh là là. Ah ouais, il n'y a rien à dire. C'est logique. Allez, à tout à l'heure Teddy, pour la finale.